Mais ce qui se passe justement aujourd'hui, la situation écologique, par exemple, à laquelle on est confronté, hein, justement, ça nous ramène à cette réconciliation ou à cette conciliation. Obligatoirement. Contrairement à ce que toutes les peuplades ont fait avant, c'est où on s'est adapté à l'environnement, nous, on a adapté l'environnement à nous, c'est-à-dire qu'on a plié la nature. Il y a un phénomène mécanique, quand on plie, un jour ou l'autre, ça se déplie. Et donc, on est là aujourd'hui, on se rend compte que, oui, il y a un problème avec notre monde, avec l'écologie, mais on fait les surprises, c'est-à-dire que c'est comme si c'était arrivé hier, vous savez, c'est comme la date limite des yaourts. C'est au moment pile, les bactéries se jettent sur vous. Là, on nous dit aujourd'hui, ah oui, il y a un problème écologique, genre, c'est une surprise. Mais non, c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire ça, ça fait longtemps que le problème est là. Même, on a inventé les labels bio, par exemple. Mais c'est absolument scandaleux d'avoir inventé des labels bio. C'est le reste qui devrait être étiqueté merde. C'est quand même de la folie furieuse de dire qu'on va mettre un label sur un produit normal. Oui. C'est comme ça que tout devrait être. Il n'y a pas cette notion, c'est bio, c'est pas bio, c'est un produit normal. Donc, on marche aussi sur la tête. Oui. Et on est dans cette civilisation qu'on a choisie, on est tous responsables. Hein. Je veux dire, on dit les hommes politiques sont très très méchants, mais c'est nous qui les avons mis là. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ils ne font que représenter ce que la majorité veut. Nous, selon la loi d'Einstein, où la force de l'univers la plus difficile à surmonter est la force de l'habitude, nous, on nous dit tous les jours, mais rassurez-vous, il y a une crise, mais on va s'en sortir. Mais rassurez-vous, les banques vont bien, mais rassurez-vous. Et comme nous, on a envie d'entendre ce message, parce qu'on n'a pas du tout envie de changer, on dit, bien sûr. Alors aujourd'hui, je ne crois plus que ce monde-là, tel qu'on le connaît, a une pérennité. Mais par contre, des toutes petites unités d'individus, on va revenir en tribu, quoi. Oui. Ou avec un sol exploitable, avec des ressources exploitables par des petites unités. Je pense qu'on va revenir. Mais c'était déjà dit au début, hein. Je ne vais pas paraphraser les textes, mais l'histoire de Caïn et Abel, c'est cette histoire-là qui est dit dès le début. Hein. Puisque je vous rappelle que l'histoire de Caïn et Abel, ils font un sacrifice à l'Éternel. Et puis Caïn, il sacrifie des végétaux, alors qu'Abel, il sacrifie de la viande. Et il dit, l'odeur de l'holocauste plut aux narines de l'Éternel. Donc déjà, Dieu n'était pas végétarien, parce que c'est l'odeur de la viande qui l'a intéressé. Et on a l'histoire ensuite de Caïn et Abel, où c'est Caïn qui est puni. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi on a eu cette histoire? Parce que celui qui sacrifie de la viande, c'est le nomade. Alors que celui qui sacrifie des légumes, c'est l'agriculteur. Et donc, les docteurs juifs de l'époque qui ont construit ce texte ont mis en garde contre l'agriculture, en disant attention, tant que vous êtes nomade, eh bien, si vous n'avez pas à manger, vous ne vous reproduisez pas. Par contre, dès l'instant que vous êtes agriculteur, si vous avez besoin de manger plus, il suffit de prendre plus de terre. Et puis comme il y a de la terre et que ça pousse mieux chez vous que chez votre voisin, c'est la naissance de la guerre aussi. Absolument. Puisqu'il y a la naissance du territoire. Donc, déjà, à cette époque, on vous dit, attention, si vous êtes agriculteur, vous allez rentrer en expansion, il va y avoir des conflits, alors que nomade, la terre appartient à tout le monde.